dit dans le psaume 65, le verset 10, je lis pour commencer là. Tu visites la terre et tu lui combles d'abondance. Tu la combles de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu fertilises ainsi, en arrosant les sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies et tu bénis son germe. Verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tu verses l'abondance. Tu couronnes l'année et tu verses l'abondance. Quelqu'un a les biens de Dieu? Amen. Est-ce que tu as déjà goûté l'abondance de Dieu? Amen. Non, tu dis par la foi. Dieu couronne l'année de biens. Pas de problème, pas de soucis, pas de maladie. Dieu couronne l'année de bien. Lorsque quelqu'un voit la main de Dieu dans sa vie, il dit, Dieu m'a fait honneur parmi les hommes. Dieu couronne l'année de bien. L'année de bien, ça veut dire que quand Dieu est dans ta vie, tu seras comme Obed-Édom. Ça dit que Dieu dans ta vie va changer réellement ta vie. On va dire, il était malade hier, il s'est réveillé en bonne santé. Il était pauvre hier, maintenant il est riche. Dieu couronne l'année de bien. Et ses pas verse l'abondance. Je vais encore te dire une chose. Il a fallu une seule nuit pour que la vie d'une personne change. Cet homme était dans une prison. Mais parce que le roi a rêvé de quelque chose, dont lui seul avait la réponse, on est allé le chercher. Dieu va faire que quelqu'un vienne te chercher. Quelle que soit la ville où tu vis, les gens viendront te chercher. Ils diront, il a la réponse à nos problèmes. Je prophétise sur toi maintenant la grâce d'être localisé. Je prophétise sur toi maintenant, du haut de cette chair, la grâce d'être restauré. Que le Dieu qui change les vies puisse faire que le doigt de Dieu soit marqué sur toi. Garçon s'appelle Hiram. Il était fils d'une femme qui était morte. Il était fils d'un homme qui n'avait pas assez de moyens. Mais Dieu a mis en lui le savoir-faire. Il savait faire toutes choses. Le roi Salomon voulait rebâtir le temple. Il a dit, je cherche une personne. Oh, que la grâce te trouve. Que la grâce te trouve. Il y a un roi qui va te chercher. Ésaïe 61, verset 7. Il dit ceci. Je préfère qu'on lise ça pour que tu comprennes où je suis en train de partir. Alléluia. La prophétie déclarée va apporter le témoignage à venir. Ésaïe 61, verset 7, c'est écrit. Au lieu de votre opprobre, de votre honte, vous aurez pour portion double. Au lieu de l'ignominie, vous serez joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans le pays où ils vivent. Et la joie de l'Éternel sera ta force. Je ne parle pas d'une seule portion. La double portion. Élisée l'avait reçue. C'est là où le manteau de la double portion doit descendre. Dis, Père, ma portion va être double. Prends ça. Télécharge cela dans ta vie. La portion sera double. Une commotion de témoignage, une commotion de grâce, une commotion de
portion sera double. Job, pour parler de l'homme qui a tout perdu, il s'appelle Job. Cet homme était le plus riche des fils de l'Orient. Mais un jour, dis un jour, il a tout perdu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa santé. Il a perdu ses amis. Il a perdu ses biens. Il a tout perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas perdu Dieu. Il a tout perdu. Il a perdu les hommes, les animaux, l'argent, le bétail, les maisons. Mais il n'a pas perdu Dieu. Lorsque tu ne perds pas le Dieu de la restauration, ce qui était perdu peut être encore retrouvé. Je prophétise sur toi. Tu as perdu des connexions, tu as perdu des amis, mais tu n'as pas perdu Dieu. Parce que tu n'as pas perdu Dieu, la restauration commence dans ta vie maintenant. Je libère cette grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Que ta vie soit restaurée. Là où il y avait un vide, que Dieu comblait ce vide. Il a dit à Job, quand j'ai créé le monde, tu étais où? Je vais te parler. Ta tête est trop petite pour voir la main de Dieu dans ta vie. Si tu peux voir le doigt de Dieu ce matin, je peux te dire une chose. Le doigt de Dieu est une preuve que Dieu n'a pas fini avec toi. Ce matin, je me lève du haut de ces cieux. Je prophétise. Quelqu'un va voir le doigt de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Et tu peux t'asseoir. Ma restauration, c'est maintenant. C'est le thème de ce matin. Ma restauration, c'est maintenant. Dis à ton voisin, lève-toi, dis à ton voisin. Hé, voisin, ma restauration, c'est maintenant. La bonne nouvelle, c'est que ma restauration, c'est maintenant. Dis à ton voisin, change de voisin à un autre voisin. Rassure-toi que tu parles. Ma restauration, c'est maintenant. Non, pas demain. C'est pas demain. Peut-être ton voisin ne te comprend pas. Alléluia. Dans le royaume de la restauration, le chef, c'est le Dieu de la restauration. La Bible dit que dans les banques de Dieu, il y a encore l'abondance. La Bible dit que dans les provisions de Dieu, il y a encore la part pour chacun. Jésus est venu. On lui a présenté juste 2 morceaux de poisson et quelques morceaux de poisson et quelques pains. Jésus a pris cela. Il a rendu grâce. Le Dieu de la restauration, le Dieu de la multiplication a commencé à augmenter le nombre. La Bible dit 5000 personnes ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. 5000 personnes ont mangé 2 pains et quelques 5 poissons. Comment peux-tu comprendre le calcul mathématique dit impossible? Je te parle d'un Dieu de la reproduction. Il a dit, la stérilité va quitter ta maison. Il a dit, la fécondité rentre maintenant. Tu as donné un seul enfant, tu auras double. Tu as donné 2, tu en auras 4. Cette parole est pour quelqu'un. Cette parole est pour quelqu'un. Je parle de l'homme qui avait les mains sèches. Quand il a rencontré Jésus, Jésus a dit, et toi ta main, as-tu la main? As-tu la main paralysée? Non, ma main vit. Et toi ta main, prends les provisions. Il y a la provision dans la maison de Dieu. Tout s'écrit. Il n'y a pas de regret dans la présence de Dieu. David a dit, toute ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour contempler sa gloire. Le bois de gloire est la marque de
restauration. Lorsque Dieu restaure une vie, il ne fait pas seulement un peu, mais il décore la vie. Il embellit la vie. Je parle à une personne. Les brebis de nos pères ont été retrouvées. Mais Dieu veut maintenant restaurer ta vie. Tu t'es trop inquiété des autres. Le temps de ta restauration, c'est maintenant. Le temps de ta restauration, c'est maintenant. Au nom de Jésus-Christ, acclame le Seigneur. Joël chapitre 2, verset 21 jusqu'au verset 25. Le lecteur va les lire. Alléluia. La Bible dit, terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Arrêtez. Terre, c'est qui? C'est une personne. Amen. Terre, c'est une personne. Amen. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme avec autre chose sur la terre. Amen. La terre, c'est moi. C'est toi. Amen. Parce que lorsqu'une personne meurt, il devient poussière. On dit terre, réjouis-toi. Pour quelle raison je vais me réjouir? Souvent les gens se réjouissent si lorsque le témoignage est accompli. Amen. Mais Dieu dit de se réjouir en avance. Alléluia. Dieu dit réjouis-toi en avance. Parce que Dieu fait des grandes choses. Dieu ne fait pas des petites choses. J'appelle ça des grandes choses, des grands projets. Ça veut dire que la vie d'une personne peut être quittée du niveau bas pour être assis avec les rois. Si tu cherches un homme habile, il se tient auprès des rois. Tu seras cette personne. La Bible dit que tes portes seront ouvertes pour faire rentrer les rois avec leur suite. Je prophétise sur toi. La joie de l'Éternel ne va pas s'arrêter. La joie de l'Éternel commence mais va jamais s'arrêter. Oh Seigneur, conduis-nous à un autre niveau de gloire. Parce que la parole dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, l'Éternel nous conduira de gloire en gloire, de gloire en gloire par son esprit. Tu vas connaître la profondeur de la grâce attachée à l'esprit qui élève. Il y a un esprit qui élève. Ça s'appelle l'esprit de la restauration. Lorsque le vent de la restauration commence à souffler, quel que soit où se trouvait ce qui est à toi, ça sera entraîné vers toi. C'est un mari que tu cherchais longtemps. Ce mari, tu vas le retrouver. Parce que le vent de la restauration va souffler. Il y en a 4. Le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est, le vent de l'ouest va souffler au temps de la restauration. Les choses que tu as perdues vont revenir à toi. La Bible dit jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu vas retrouver le même pain de manière multipliée. Je parle à tout donateur. Tu as fait du bien aux gens. Tu as dit, oh, je n'ai rien reçu. Oh non, 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 non. Dieu se souvient toujours. Tout ce que tu as fait en bien, Dieu te rendra au sensible. Nous avons tout quitté à cause de toi. A dit un serviteur de Dieu auprès de Jésus. Jésus, nous avons tout laissé. Nous avons laissé les maisons. Nous avons laissé les femmes. Nous avons laissé les choses. Mais Seigneur, qu'en sera-t-il pour nous? Qu'en sera-t-il pour moi? J'ai tout laissé pour toi. Mais quelle est ma part? La récompense. Il a dit. Oh yes. Il a dit pas moi. Le Fils de l'homme a dit. Oh yes. La vérité a dit. Oh yes. Celui qui a le témoin a dit. Tu ne vas pas perdre. Tu es condamné à retrouver des maisons, des voitures, des femmes, des projets. Dieu va faire que ta vie ne soit pas arrêtée par un point. La vie de quelqu'un commence. I say, it's beginning now. We got to begin to
Joël chapitre 2, verset 21 à 25, là où tu étais. Verset 22. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Amen. Ce que le gazelle a laissé, la sauterelle a mangé. Ce que la sauterelle a laissé, le gazelle a mangé. Ce que le gazelle a laissé, le jalek a mangé. Ce que le gazelle a laissé, la bulle de hasile m'a mangé. Ce sont les formes de métamorphose du même destructeur. Vous connaissez le papillon? Il commence comment? Après? Donc il y a plusieurs phases que le papillon arrive. Amen. De la même manière, il y a 4 états de la sauterelle. Amen. La sauterelle qui détruit commence à manger la racine, manger l'écorce, manger les feuilles et manger aussi les fruits. Et chaque niveau, un à un, se sache de manger pour se rassurer que tu n'auras rien. Amen. Donc 4 types de mâts qui sont métamorphosés en 4 étapes du fruit ou de l'arbre. Dès que tu veux sortir de terre, on mange depuis que devant ta mère, on a commencé à changer les choses. Amen. Depuis que tu étais né dans le ventre de ta mère, il y a eu quelque chose qui est passé. Il y a eu un changement de quelque chose. Et sur le travail de la première bête, je te dis, cela va s'arrêter maintenant. Quand tu es sorti du ventre de la mère, on t'a encore combattu. C'est toujours le deuxième travail de l'ennemi. Après, tu commences à grandir, on t'a encore combattu. Quand tu veux maintenant te positionner dans le mariage, le combat continue. Tu veux avoir des enfants, le combat continue. Tu veux avoir du travail, le combat continue. Tu as l'argent, mais tu ne fais rien. Ça veut dire que le mal, le programme diabolique qui est de détruire, de voler, de ruiner, a commencé dans ta vie. Le diable vient que pour 3 fonctions. Jean chapitre 10, verset 10. Il ne vient que pour voler ou dérober, pour détruire et pour égorger. Ça veut dire que la trilogie démoniaque s'assoit sur 3 piliers de destruction. Le vol, tout ce qui est à toi, on ne veut pas que ça reste. Tu vas voir, tu as pris l'argent, tu as l'ambition de construire, de réaliser un projet. Mais dès que tu prends la décision de le faire, il y a quelque chose qui arrive. Je veux parler à quelqu'un. Dieu va te prendre une onction de finisseur. Tu vas commencer un projet, non pas que tu arrêtes en chemin. Dieu va te conduire jusqu'à l'accomplissement de cela. Toi qui voulais te marier, tu as déjà fait le premier pas. On sait que la famille sait que tu as déjà versé un pas. Mais il y a encore 2, 3 pas à faire. Dieu va t'amener à conclure cela. Cette maladie qui a commencé à te guérir, ça ne va pas s'arrêter à une guérison partielle. Dieu va t'amener à la phase de guérison totale. Avec un rapport médical. Tu reviendras ici avec ton rapport. Tu diras voici le rapport où j'étais malade, voici le rapport où je suis guéri. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu restaure les vies. Je veux dire une chose, que si le diable a un agenda de destruction, Dieu a un agenda de restauration. L'agenda de Dieu pour la fin des temps, c'est l'agenda de la restauration. Il a dit, je vous donnerai, je vous remplacerai les années que ces animaux féroces, ces bêtes de destruction ont fait. Dieu veut remplacer les années. Toute personne qui sait Dieu ne manque de rien. Mon père spirituel, l'évêque Oedipo a dit, quand il a retrouvé le verset qui dit Matthieu 6, verset 33, alléluia.
Alléluia. Matthieu 6, verset 33. C'est le verset que mon père aime le plus. J'aime aussi cela. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez quoi? Est-ce que toi tu cherches le royaume de Dieu? Combien de temps tu fais? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume c'est quoi? C'est que l'évangile soit annoncé. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses. Quand on parle de toutes choses, on parle de quoi? Ce que les autres se battent à chercher, tu vas les voir. D'abord le royaume. J'ai lu ce qu'on a parlé, ce qu'on a dit, Dieu dit de Moïse. Il dit, le ciel connaît sa face. Il y a des gens quand ils prient, c'est occasionnellement. Quand il y a besoin de quelque chose, ils prient. Mais Moïse, le ciel connaît son visage. Amen. Donc il a droit des privilèges. Que tu ne sois pas un abonné occasionnel, mais que tu sois connu de Dieu. Amen. L'heure de la visitation, c'est l'heure du changement. Amen. L'heure de la visitation, c'est l'heure où le miracle de Dieu doit s'établir dans ta vie. Amen. Moïse était un homme comme toi et moi. Mais quand Moïse priait, le ciel devait toujours répondre. Amen. Pour quelle raison? Parce que c'est un homme que le ciel connaissait son visage. Est-ce que Dieu connaît ta face? Pendant le temps de la restauration, l'une des conditions nécessaires et suffisantes, c'est revenir à Dieu avec un cœur de repentance. Que rien ne bloque mon miracle. Si c'est le cœur qui est dur, Seigneur, brise ce cœur. Si mon cœur est mauvais, Seigneur, enlève ce qui est mauvais. Seigneur, rien ne doit bloquer mon miracle. J'ai enlevé toutes mes pensées. Une seule chose, je cherche le royaume de Dieu. Ce matin, quelqu'un va chercher le royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 10. Ézéchiel 37, verset 1 à 10. Rapidement. Elle lui dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi par le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Un prophète est transporté en esprit. On l'amène dans la vallée. Il se rend compte que c'était la vallée où il y avait des cadavres. Amen. Il se rend compte que les gens étaient morts il y a longtemps. Parce que lorsqu'une personne est morte il y a à peine, tu vois encore la peau, tu vois encore les nerfs, il y a encore les marques de vie. Lazare n'a fait que 4 jours sous terre. Amen. Il sentait mauvais, mais il avait encore la peau. Amen. Mais cette fois-ci, le prophète a été conduit dans la vallée des ossements desséchés. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de vie. Les os du bras sont
séparés des os du genou. Les os de la tête sont séparés des os du talon. Tout était dispersé sur plusieurs rayons. Dieu lui pose une seule question. Fils de l'homme, il n'appelle pas prophète. Parce que Dieu appelle ses fils de l'homme. Le premier c'est Jésus. Il dit, fils de l'homme, penses-tu que ces eaux-là pourront-ils revivre encore? Ce que j'ai aimé de ce prophète, Ézéchiel, il a dit, tu le sais. Parce que l'homme que le prophète est ne peut pas faire quelque chose. Il y a des situations où l'homme ne peut rien faire. Amen. Même un prophète ne peut rien faire. Mais seul Dieu peut faire quelque chose. Amen. On appelle ça les cas irréversibles. On a dit, ça c'est fini. Après, il n'y a rien à faire. Mais moi je te dis, Ézéchiel avait un Dieu. Le Dieu de ce monde desséché. Il a dit, Ézéchiel, fils de l'homme, penses-tu que ton problème est plus grand que les ossements desséchés? Ézéchiel a dit, tu le sais. Je vais te dire, dis à Dieu, tu le sais. Amen. Parce que Dieu sait toutes choses. Amen. Il est le commencement, l'alpha. Il est l'oméga, la fin. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Il est Ata El Roi, ce Dieu qui donne les choses avant que je pense. Amen. Il est pourvoyeur. Celui qu'on appelle Jéhovah. Jireh. Ça veut dire qu'avant que je puisse donner l'agneau, il avait déjà prévu l'agneau. Amen. Dieu, tu le sais. Abraham dit, tu m'as permis de servir, mais je n'ai pas d'enfant. Il dit, mais tu le sais. Dieu a dit à Abraham, à la même période, l'année prochaine, tu auras un enfant. Amen. Dieu n'a pas de cas impossible. Amen. Dieu n'a pas ça. Je vais te dire aujourd'hui, pendant que je parle à ton sang. Amen. Dieu veut parler à ton sang. Amen. Que tu saches que même si tu meurs, il est capable de faire, Amen. de réveiller ton âme. Amen. Dieu est capable. Amen. Dieu s'appelle le capable. Amen. Dieu, tu le sais. Le capable, tu le sais. Amen. Il a dit, prophétise. Amen. Ça veut dire parle. Ça veut dire annonce. Ça veut dire décrète. Ça veut dire dis ce que Dieu a dit. Amen. Oracle de l'Éternel. On se monde desséché. Dieu me dit de te dire Amen. que la vie t'a été donnée. Amen. On se monde desséché. Dieu me dit de dire, là où il y avait la mort a été enlevée. Et l'esprit de la restauration est rentré en toi. Désormais, tous les os qui étaient de loin vont se rassembler pour former d'abord un squelette. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. C'est alors les os se sont reformés. Il dit, mais un homme, c'est pas seulement l'os. L'homme, c'est aussi les nerfs. C'est aussi la peau. Il dit, prophétise encore que les nerfs prennent place. Amen. Ce matin, Dieu veut toucher les nerfs d'une personne. Amen. Les nerfs peuvent être gays. Amen. Les nerfs, je parle des nerfs. S'il y a un nerf qui était malade aujourd'hui, pendant que nous allons prier, tes nerfs vont revenir en place. Je veux te dire, Dieu guérit toute maladie. Alors, la restauration se passe par trois choses. Il y a trois choses qu'il faut pour qu'une restauration divine prenne place. Amen. La première chose, c'est la main de Dieu. Dis la main de Dieu. La deuxième chose, c'est l'obéissance du prophète. Amen. La troisième chose, c'est l'esprit ou l'esprit, le vent de la restauration. Si ces trois choses sont là, rien ne peut bloquer. Je commence par la main de Dieu. La main de Dieu permet d'avoir la faveur divine. Si la main de Dieu est avec une personne, cette personne est favorisée.
que ta vie commence à appeler faveur. Amen. David était un homme comme toi et moi et comme tes frères. Mais quand Dieu a dit c'est cet homme que je veux faire de lui roi, Dieu n'a pas regardé la tête de ses frères. Il a dit moi je ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Moi je regarde à l'intérieur. Dieu ne regarde pas la taille de personne, ni ton gabarit. Dieu regarde ce que tu as de Dieu en toi. Amen. Parce que David avait quelque chose de Dieu. Il était un adorateur de Dieu. Il était un loueur de l'Éternel. Dieu dit, qui d'autre peut chanter comme ce jeune homme? Il faut le roi de roi. Non pas que ça. David était un berger. Il avait un cœur de berger. Quand un animal était pris entre les mains du lion, David venait récupérer l'animal entre les gueules du lion. Quand l'animal était sous les pattes de l'ours, David venait retirer l'animal. Dieu l'a vu en secret. Le plus grand témoignage que tu as, c'est d'abord en secret. S'il n'y a pas la victoire en secret, en public on ne te connaîtra pas. Combien de jeûnes tu fais personnellement pour que quand le moment viendra, quand tu lèves, combien de temps tu passes seul en face de Dieu? Lorsque tu auras payé le prix de le jeûne et de la prière, ton élévation sera annoncée. Je parle d'une personne. Ce que tu cherches, te cherche. Lorsque la main de Dieu est sur toi, la main de Dieu te donne la faveur. La Bible dit dans Matthieu 15, 27, les petits chiens mangent des miettes qui tombent sur la table de leur maître. Même les petits chiens mangent des miettes. Si tu peux manger ne serait que les miettes, c'est déjà beaucoup. Parce que les miettes et le pain n'ont pas de différence. C'est la même matière. Dieu est sur le point de changer des vies. Dieu t'attend depuis longtemps. Mais la main de Dieu va te qualifier. Cette femme est venue de Sidon. Elle était syro-phénicienne. Elle était pas juive. Elle est venue pour rencontrer Jésus. Pour une autre personne. Elle est venue dire non, ma fille est malade. Elle doit te guérir. Je dis, mais tu es qui pour me donner les ordres? Il dit non, ma foi me dit, tu dois guérir ma fille. Amen. Jésus a dit, c'est qui cette personne? Oh non, elle vient de... C'est une étrangère. Une étrangère veut le pain des enfants. On ne peut pas donner le pain des enfants à une étrangère. Il dit, même les chiens mangent les miettes. La foi te donne ce que tu demandes. Amen. La foi ne te donnera pas ce que tu veux, ce que tu exiges, ce que tu souhaites. La foi vit de ce que tu demandes. Amen. Là où il y a la foi, il y a un Dieu qui exauce la foi. Amen. Si ta foi est aiguisée, il y a un Dieu pour répondre à ta foi. Amen. Je n'ai jamais vu une personne de foi, qu'il soit femme ou homme, manquer quelque chose. Amen. Cette femme, son fils était mort. Elle a dit, je n'ai pas demandé d'enfant. Si ce prophète m'a donné un enfant, il est capable d'aller guérir cet enfant. Il est parti voir le prophète. Le prophète dit, tout va bien? Il dit, oui, tout va bien. Mais je suis venu pour mon enfant. Je n'ai pas demandé d'enfant. Tu es venu chez moi, tu m'as donné un enfant. L'enfant est mort. Viens. Il envoie le bâton sacré. Le bâton va, on met là, l'enfant ne se lève pas. Le prophète lui-même est parti là-bas. Dis là-bas. Dès qu'il rentre dans la chambre, l'enfant était déjà sur le lit. Il dit, il se couche. L'enfant ne se réveille pas. Le prophète a mis sa main sur la main, la bouche sur la bouche, les pieds sur les pieds. L'enfant était petit, mais comment il s'est fait? Par la foi, nous comprenons cela. Amen. Amen. C'est alors que l'enfant a reçu la vie. Amen. Et il a éternué 7 fois. Quelqu'un va éternuer 7 fois. Amen. Là où il y avait la mort, la vie va prendre forme. La main de Dieu donne la force. La main de Dieu donne l'accélération, la main de Dieu donne la vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Élie a fini de prophétiser. La pluie ne venait plus. Il a dit le ciel ferme à sa parole. Mais pour que la pluie revienne, il était encore en train de prier. Pendant qu'il priait, il a prié, il voit rien ne se passe. Il prie 7 fois. À la 7e fois, il a envoyé son serviteur voir. Il dit, j'ai vu comme la paume de la main. Quelle main? La main de Dieu. The hand of God. Amen.
Dieu a montré un nuage qui avait la forme de la main. Amen. Je vais te dire, lorsque la main de Dieu est visible dans ta vie, il a dit au roi, Akab va à la maison. Akab a pris le cheval, ils allaient au cheval. Lui, il a pris les pieds. Quelqu'un qui court à pied est arrivé avant quelqu'un qui court au cheval. Amen. Dieu va te donner la vitesse. Tu vas rattraper le temps perdu. Tu vas courir plus que celui qui est à cheval. Parce que la vitesse de Dieu, ce sera les chars de feu. Les chars de feu ont porté le prophète. Le prophète était arrivé avant le roi. De la même manière, Élie a quitté la terre par un char de feu. Ce matin, je prophétise sur toi l'élévation avec le char de feu de l'Éternel. Que le char de feu de Dieu t'accompagne. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Oui, alléluia. Dis le char de feu. Le char de feu m'accompagne. Augmente ma vitesse. Prie au nom de Jésus-Christ. Par un prophète, Israël est sorti d'Égypte. Par un prophète, Israël est épargné. Osée chapitre 12, verset 14. Lorsqu'un prophète est dans ta vie, quel que soit le pays où tu es en servitude, le prophète va entendre de Dieu le chemin pour que tu sortes. Si Moïse n'a pas élevé le bois, la mer devait rester la même. Il a entendu Dieu dire, ce problème demande à ce que ta main soit levée. Le Moïse qu'il a fait, l'a fait par ordre de Dieu. Par Moïse, Israël a marché dans la mer à sec. Par Moïse, les Égyptiens qui sont venus après, ils sont en train de noyer. Je vois tout poursuivant ta vie être noyé dans le nom de Jésus. Par un prophète, un matériel en fer est sorti de la terre. Par un prophète, une machette était tombée sous l'eau. Un fils de prophète a dit, j'ai emprunté un matériel. Je suis venu pour travailler, pour que l'église puisse être étendue. Mais le matériel est en fer. C'était une machette. C'est tombé dans l'eau. Élisée, tu es l'homme qui entend la voix de Dieu. As-tu une solution? Élisée était un fils de Dieu, un fils de l'homme. Élisée a dit, montre-moi où cela est tombé. 2 Rois chapitre 6, verset 6. Amen. Amen. On va lire ça rapidement. Alléluia. Amen. Ce matin, quelqu'un va passer du royaume des ténèbres et rentrer dans le royaume de la lumière. Il va quitter de l'impossible et rentrer dans la possibilité. Il va quitter de l'échec et rentrer dans la délivrance. C'est maintenant. Ma délivrance, C'est maintenant. ma restauration, C'est maintenant. mon miracle, C'est maintenant. 2 Rois chapitre 6. La Bible dit, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la Arrête-toi place. d'abord. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Où est-ce que tu as perdu cela? Montre-moi l'endroit, dit le Saint-Esprit. Nous allons repartir là-bas pour coller ce qui était perdu. Amen. Nous allons retrouver ce que tu as perdu. Je parle des choses perdues. Je parle des personnes perdues. Amen. Tu peux récupérer tout ce que tu as perdu. Tu as perdu la dignité, la gloire, le respect. Tu peux récupérer tout ce que tu as perdu. Tu as perdu quoi? La santé. Tout ce que tu as perdu, tu peux retrouver aujourd'hui. Je parle de la restauration. Je parle de la restitution. Amen. On va te redonner ce que tu as perdu cette fois. Si le diable avait volé, on va le contraindre à rendre ça 7 fois. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit, où est-ce que cela est tombé? Amen. Élisée dit, il coupe un morceau de bois et il jette à la place. Je n'ai jamais vu en physique. Amen. Je n'ai jamais vu le bois faire remonter le fer. Va dans un lac ou dans un fleuve, jette un morceau de fer, jette le bois dessus. Le bois ne pourra pas faire remonter le fer. Mais avec Élisée, j'ai vu cela se faire. Ça veut dire Dieu est le Dieu du surnaturel. Le bois peut tirer ce qui était fer sur la terre. C'est quoi ce bois? Je parle du bois. Amen. Tu veux entendre le bois? Amen. Tu veux entendre le bois? Amen. Le bois, c'est la croix. Amen. La croix de Jésus. Amen. La croix de Jésus est le bois. Amen. Parce que
personne passer près de la croix et rester la même personne. Je n'ai jamais vu une personne mourir, crucifier la chair et ne rien gagner de Dieu. Amen. La croix, c'est le symbole de la mort. La croix, c'est le symbole de la liberté. La croix, c'est la passerelle qui rétablit la connexion entre le ciel et la terre. Lorsqu'une personne passe par le chemin de la croix, sa gloire est garantie. Il n'y a pas de restauration sur la croix. Il n'y a pas de restauration sur la croix. Parce que Jésus est allé à la croix. Il a payé le prix pour que tu sois libéré de la malédiction. Aujourd'hui, aucune personne de la terre ne peut te maudire. Si une personne te maudit, il a affaire à celui qui t'a racheté. Celui qui m'a racheté a un nom. Rédempteur. Le Rédempteur. Celui qui a racheté. Job. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Quand ma chair sera détruite, quand je n'aurai plus d'espérance, moi je sais une seule chose, mes yeux verront le Rédempteur. Pas les yeux d'un autre, mais mes yeux verront le Rédempteur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans tout ce que tu appelles, tu peux le trouver. Nous pourrons nous lever maintenant.